En effet, annoncer l'Évangile, ce n'est pas là pour moi un motif de fierté. C'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis. Qu'est-ce qui te motive ce matin, toi mon ami, à te lever, à ouvrir les yeux et à commencer cette journée? Qu'est-ce qui t'a poussé à te sortir des draps pour enfin te lever ce matin? Peut-être que c'est pour aller au travail, peut-être que c'est pour t'occuper de tes enfants, peut-être que tu as décidé de te lever ce matin parce que tout simplement tu n'arrives plus à dormir. Et peut-être tout simplement aussi que c'est pour toi une occasion de commencer une journée comme une autre, c'est-à-dire métro, boulot, dodo. Oui, c'est un peu ça peut-être pour beaucoup d'entre vous, et c'est déjà une bonne chose de se lever pour de telles raisons. Mais pour ma part, les amis, ni ma femme ni mes enfants ne sont pour moi une occasion et une joie pour me lever. Certes, ils sont là, ils existent et je les aime et je donnerai ma vie pour eux, tout comme vous le feriez pour les vôtres. Mais ce qui me motive ce matin à ouvrir les yeux et à être là, à vos côtés ce matin, c'est ce qui brûle en moi, ce qui me consume jour et nuit, ce qui me pousse à chercher votre bonheur et votre paix, votre joie, votre guérison, votre délivrance, ce qui me pousse tous les matins à ouvrir les yeux et qui m'oblige le matin à me lever même si je n'en ai pas des fois envie, que je voudrais rester dans les draps et me dire Seigneur, encore un petit peu, s'il te plaît, laisse-moi dormir encore un peu. Non, tout ça c'est fini depuis bien longtemps. Non, aujourd'hui, dès que mes yeux s'ouvrent, un seul motif me pousse à me lever, un seul objectif me pousse à aller de l'avant, c'est l'annonce de l'Évangile. Oui, le matin que j'ouvre les yeux, jusqu'au soir où je les ferme, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour écouter, découvrir ta parole un peu plus chaque jour? Comment je vais pouvoir vivre cette parole que je découvre? Comment elle va devenir l'essentiel dans ma vie? Et je voudrais tant qu'elle devienne l'essentiel dans votre vie à vous, mes amis. Si vous saviez le trésor qu'elle est, si vous saviez le bonheur que j'ai à la découvrir tous les jours, si vous saviez la joie que j'ai à l'annoncer jour après jour, vous comprendriez peut-être un petit peu les textes de ce jour où Paul se réjouit de voir la foi des Colossiens que par Épaphras, ils rencontrèrent la parole de Dieu. Tout comme le psalmiste qui nous invite à vraiment écouter cette parole et à faire sienne cette parole. Et puis l'évangile de Luc qui nous pousse à voir comment Jésus avait ce désir ardent d'annoncer la bonne nouvelle au monde et qu'il parcourait toutes les synagogues pour annoncer l'évangile de la paix, l'évangile de l'amour, l'évangile de la joie. Parce que l'évangile, et ce n'est que cela, c'est un évangile de paix, de joie et d'amour. C'est un évangile qui veut notre bonheur, qui veut notre paix, qui veut notre joie. Et si vous commencez à découvrir la parole de Dieu depuis quelque temps, je m'en réjouis. Parce que si cette parole vous me pousse tous les matins à écouter ces 7 minutes, c'est que vous avez compris que sans elle, il vous manque quelque chose. Ce n'est pas ma voix qui vous manque, c'est la parole de Dieu qui vous manque. Ce n'est pas ce que je dis qui est important, c'est ce que cette parole fait dans votre cœur et dans votre vie. Ce n'est pas ce que je suis devenu à vos côtés, non, c'est ce que Dieu devient jour après jour dans votre cœur, l'essentiel, c'est-à-dire votre sens à votre vie. L'essentiel, c'est celui qui est pour vous le bonheur
et vous donne le droit d'exister et qui vous donne un sens à votre existence. Oui, mes amis, j'ai vraiment à cœur aujourd'hui de vous dire, mon ami, pourquoi as-tu ouvert les yeux ce matin? Si tu ne sais pas pourquoi tu as ouvert les yeux, alors pose-toi la question. Arrête tout de suite tout ce que tu fais. Si tu es en train de petit déjeuner, eh bien arrête ce petit déjeuner en écoutant ces 7 minutes. Non, arrête ces 7 minutes. Pose-toi et dis au Seigneur, pourquoi j'ai ouvert les yeux ce matin? Qu'attends-tu de moi ce matin? Que veux-tu pour moi ce matin, Seigneur? Soyez de ceux et de celles qui vont dire, comme Thérèse disait, au Seigneur, que m'importe ce que je désire, l'essentiel pour moi est de te plaire. Eh bien, Thérèse avait tout compris. Eh bien, moi, j'ai envie de vous dire, si tu ouvres les yeux ce matin sans savoir le but et l'objectif que tu as derrière, tu as ouvert les yeux en vain. Trouve un sens au fait que tu as ouvert les yeux ce matin. Demande au Seigneur de mettre dans ton cœur un désir ardent pour quelque chose qui va te consumer jour après jour, au point de te réjouir, de découvrir par exemple la parole de Dieu ou découvrir la joie de l'écouter, de l'entendre peut-être, ou tout simplement de vivre à travers lui. De découvrir ce bonheur d'être proche de ceux qui ont besoin de cette proximité. Ça peut être prendre soin de ton prochain, ça peut être aussi d'aller visiter les malades, ça peut être aussi d'aller au travail et de témoigner dans ton lieu de travail de ce que Jésus a fait pour toi. Ça peut être dans ton lieu associatif ou dans ta paroisse, de tout ce que Dieu a fait pour toi. Tu prends du plaisir à t'occuper de ceux qui sont autour de toi et de veiller sur eux. Bref, qu'importe la raison qui t'oblige ce matin à ouvrir les yeux, demande au Seigneur quelle est cette raison qu'il veut que tu aies dans ton cœur, que tu aies vraiment dans ton cœur et que ce désir soit vraiment ardent, puissant et que tu n'aies rien au fond de toi qui t'empêche de trouver ce sens à ta vie. Parce que quand tu auras trouvé ce sens à ta vie, alors, comme tous les matins, je vous le dis depuis des mois, vous entendrez Jésus vous dire, comme il me le dit à moi ce matin, et comme il vous le dit à vous personnellement, merci d'exister. Ça fera toute la différence.